Bonjour, belle journée du 23 décembre à vous tous et à vous toutes. Nous allons donc aller voir avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre le message d'aujourd'hui. Alors c'est rigolo parce que j'ai fait aujourd'hui le 22, 23 et je vais faire le 24 après. Et j'ai l'impression qu'on nous envoie vers des messages beaucoup plus liés à l'âme aujourd'hui. On a été dans ce cheminement depuis le 1er décembre dans des messages un petit peu plus généraux, des prises de conscience générales, etc. Et là, j'ai l'impression que déjà hier, on était sur des messages hyper forts. Il y avait un message très très fort hier de reconnexion à notre âme, de quelque chose que nous devions laisser tomber. Et ça a été un message intense et énergétiquement très fort. Et j'ai senti toute mon âme vibrer hier avec le message d'hier. Et là aujourd'hui c'est intéressant parce qu'on nous renvoie encore à quelque chose de notre âme. Donc on va aller voir quel est le message de notre âme aujourd'hui, de nos guides, pour cette journée du 23 décembre, afin de nous préparer à l'année 2024 qui arrive, à entrer dans cette année 2024 avec des énergies plus positives, plus dynamiques et un certain éclaircissement. Allez. Ah, tout ça? Est-ce qu'on va prendre tout ça? Oh, regardez! Message d'apaisement en dos de deck. Alors, ça va être un message d'apaisement. Regarde. Karma. Ouais, déjà hier c'est sorti le karma, puisque en effet, nous allons rentrer en année 8 en 2024 et c'est l'année du karma. Donc finalement, cette journée de 2023 vous dit que vous avez travaillé sur votre karma, mais je vois, en tout cas, il y a des choses qui s'éclairent, il y a une sorte d'étoile, mais on est sur un apaisement. Donc ça veut dire ici que ce message d'apaisement concerne votre karma. Vous êtes en train d'apaiser votre karma. Ça veut dire aussi que vous avez nettoyé, pour certains d'entre vous, des blessures du passé, de vies antérieures, de transgénérationnelles, et que tout ce travail-là que vous avez fait va vous permettre justement de rentrer dans l'année 8 avec plus d'apaisement. On vous dit aussi que si vous avez bossé là-dessus, eh bien en effet, l'année 8 devrait être un peu plus douce pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, retrouvailles. Effet miroir. Ok. Bien. Alors, en cette journée du 23, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on me dit qu'il va y avoir peut-être des retrouvailles ici, avec certaines personnes autour de vous. En effet, nous arrivons pratiquement là au réveillon de Noël, donc pour ceux qui fêtent Noël, mais nous arrivons surtout dans une période de fête de fin d'année où, peu importe en tout cas notre religion, nous sommes peut-être amenés à côtoyer nos proches, à revoir du monde, à revoir notre famille, des personnes. Et en fait, ce que l'on nous dit ici, c'est que ces personnes vont être en effet miroir. Donc aujourd'hui, vous allez peut-être être amené à retrouver quelqu'un. C'est une relation karmique. Et si vous retrouvez cette personne, ça veut dire que vous avez besoin d'apaiser quelque chose en lien avec cette personne. Par exemple, vous avez un ex ou une ex qui revient dans votre vie aujourd'hui. Vous croisez cette personne, le chemin vous fait vous recroiser, et puis vous vous dites, mais mince, pourquoi je la recroise? Est-ce que c'est un signe que je dois reprendre la relation? Et il y en a qui vont se poser la question. Sauf que là, en fait, ce que l'on me dit, c'est que non, pas forcément. La relation ne doit peut-être pas être reprise. Alors, oui, elle peut peut-être être reprise pour justement clôturer cette relation-là définitivement. Mais elle peut être aussi là pour vous faire prendre conscience que vous devez définitivement fermer la porte à cette personne parce que ça n'est plus aligné avec vous-même et que vous avez compris les leçons. Par exemple, je vais vous donner un exemple et vous transposez. Parce que les personnes que nous côtoyons, les personnes que nous rencontrons, elles ont un effet miroir. Elles nous montrent ce que nous devons travailler en nous. Par exemple, vous recroisez un de vos ex ou une de vos ex qui était plutôt psychorigide, qui voulait tout contrôler, qui vous disait toujours quoi faire et puis qui vous écrasait tout simplement. Et en fait, vous recroisez cette personne en vous disant, bah mince, est-ce que je dois reprendre cette relation? Est-ce que c'est un signe que je dois reprendre cette relation ou pas? Pas forcément.
Ça peut être le signe aussi que bah, vous vous reconnectez quelque part à cette relation qui est karmique, parce qu'il faut savoir que cette personne a eu les mêmes effets que vous dans les vies antérieures. Peut-être que c'était vous-même qui était à l'opposé, qui était cette personne un petit peu dure, et que finalement, bah, quelque part, elle vous renvoie ce que vous lui avez fait dans une vie antérieure. Mais là, en fait, vous êtes dans un effet miroir pour vous faire comprendre que vous avez besoin de nettoyer ça, de vous libérer de cela. C'est-à-dire que c'est un message d'apaisement pour apaiser les choses. Vous vous dites, ah mais oui, mais en fait, il me traitait comme ça, elle me traitait comme ça, finalement, j'étais pas heureux, j'étais pas heureuse, je disais oui tout le temps à tout, alors qu'il y a des fois où j'aurais aimé dire non. Et puis finalement, vous vous dites, mais en fait, ça m'a appris aujourd'hui à dire non, à voir ce que je ne voulais plus, et en fait, je ne veux plus ce genre de personne dans ma vie. Et quelque part, c'est vous qui allez finalement retrouver cette personne-là, dans les retrouvailles, pour vous dire, ben non, en fait, je ne te veux plus dans ma vie. Tu n'es plus aligné à moi, j'ai appris des choses grâce à toi, c'est ok, et voilà. Même si j'aurais préféré peut-être les apprendre autrement que dans la douleur et dans les pleurs éventuellement, mais voilà, tu m'as montré des choses que j'avais besoin de travailler sur moi, j'avais besoin de prendre confiance en moi, j'avais besoin d'être capable de dire non à quelqu'un, de ne plus me laisser faire, etc. Et donc voilà, le message d'apaisement ici, c'est que vous allez être amené à retrouver certaines personnes pour vous faire travailler quelque chose chez vous, parce qu'on a l'effet miroir, donc ça veut dire que cette personne va vous renvoyer quelque chose. J'entends aussi, par exemple, vous voyez, vous allez peut-être rencontrer une personne que vous avez connue, ou ça peut être même, comme on est dans les retrouvailles familiales, ça peut être quelqu'un de votre famille qui, voilà, qui aime bien un petit peu parler d'elle ou de lui, qui aime bien, vous savez, les selfies. Moi, j'ai un peu cette image de personnes, j'en ai autour de moi, des personnes comme ça, qui sont toujours en train de se faire des selfies et se montrer, et puis avec des filtres à tout gogo. Voilà, et qui ne se montre pas. Et ça vous énerve, vous, ça vous énerve. Mais en fait, ça ne vous énerve pas parce que cette personne se la pète ou se montre. Non. Ce qui vous énerve, en fait, ce qui vous fait travailler en effet miroir, c'est que, en fait, ça vous renvoie à votre propre manque de confiance à vous. Cette personne, en fait, quelque part, elle a peut-être pas confiance en elle non plus, puisqu'elle se met des filtres, elle se sent pas forcément valorisée au naturel. Et en fait, vous, par contre, vous osez peut-être pas vous montrer, vous n'osez peut-être pas justement faire des selfies de vous. Alors non pas que vous devez en faire, mais en fait, ce que ça va vous faire travailler, c'est que cette personne, elle vous énerve parce qu'elle ose faire, elle ose peut-être elle ose peut-être, voilà, elle a confiance en elle, mais regardez bien, est-ce que cette personne a vraiment confiance en elle aussi? Parce qu'au final, si elle se montre comme ça, c'est que elle n'a peut-être pas tout à fait confiance en elle. Et donc, quelque part, ça peut apaiser aussi, vous soulager sur le fait que, ah bah ouais, en fait, on est tous logés à la même enseigne, on doit tous bosser sur nous. Pour certains d'entre vous, alors ça peut être de retrouver des membres de la famille avec qui il va être question de nettoyer un karma familial aussi. Ça peut être apaiser les choses, faire une trêve de Noël. Il y a des choses en fait ici, les retrouvailles vont être faites pour être apaisées, j'entends. Ça peut être des disputes familiales et on se dit mais en fait pourquoi est-ce qu'on s'est disputé, si ça se trouve c'est même pas, ça n'est même pas arrivé par le biais de vous-même, c'est arrivé par le biais de quelqu'un d'autre aussi. Donc il y a cette notion de nettoyer le karma ici. Ouais, en allant à la source peut-être. Vous voyez, il y a la source ici. Donc ça veut dire ici, source, message d'apaisement, ça veut dire que vous êtes amené à remonter aux sources peut-être de quelque chose qui vous a... Alors ça peut être retrouver quelqu'un, remonter à la source de la dispute, et il y a des retrouvailles possibles ici aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une dispute? Peut-être qu'on n'était pas en accord, peut-être qu'on ne voyait pas la vie de la même façon, mais aujourd'hui vous avez bossé sur vous, peut-être que les retrouvailles sont finalement possibles, parce que ça peut être le cas pour d'autres. Ça peut être le cas. On est l'effet miroir, on est finalement plus semblable qu'on ne le pense. Mais ce que l'on vous dit, c'est que vous allez être amené à retrouver peut-être des personnes
pour apaiser les choses en remontant à la source des conflits, des disputes, etc. Pour les nettoyer, parce qu'il y a quelque chose à nettoyer aussi. Parce que ce sont des relations karmiques et ça ne vient pas forcément de maintenant. Ça peut aussi être une dispute que vous avez eue dans une vie précédente ensemble et qui quelque part n'a fait que réveiller. Il faut savoir que là, aujourd'hui, nous sommes tous dans des vies qui nous font subir certaines choses pour simplement remonter à la surface des blessures antérieures pour les nettoyer. Donc ça peut être ça aussi et vous pourriez avoir un message qui vous aide à apaiser cela. Et enfin, moi ce que j'entends aussi, c'est qu'il peut être question de retrouvailles avec vous-même. À travers peut-être certaines personnes qui vont vous montrer ce que vous avez besoin d'apaiser en vous. Et vous allez pouvoir monter à la source. Mais aussi en reprenant contact avec votre propre source divine aussi. C'est les retrouvailles avec votre âme aussi en ce 23 décembre. Vous allez enfin pouvoir vous retrouver avec vous-même dans un apaisement, une sérénité, parce que vous avez travaillé ce qu'il y avait à travailler. Vous voyez, soumission, c'est ressorti. Éducation, message d'alerte. Ouais. Il y a quelque chose en lien peut-être, voilà, un message d'alerte où il faut peut-être remonter à la source de votre éducation ou de votre naissance. Il y a besoin d'aller apaiser quelque chose qui est peut-être à la base de votre naissance. Ça peut être un abandon, bien entendu. Ça peut être une enfance difficile. Ça peut être des difficultés à l'école aussi. Alors, à retrouvailles, ça peut être que vous allez être amené à retrouver quelqu'un peut-être de votre enfance ou de l'école. Quelqu'un qui éventuellement, à l'époque, se moquait de vous, n'était pas sympa avec vous. Et là, il y a un effet miroir. Et vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, cette personne, elle était autant en souffrance que vous à l'époque. Et ça va peut-être amener de l'apaisement parce que vous allez pouvoir pardonner à cette personne. Moi, j'entends que... Et d'ailleurs, je comprends certaines choses moi aussi avec ces messages aujourd'hui. C'est que les personnes qui nous ont parfois fait souffrir, le harcèlement scolaire, hein, parce que voilà, j'ai 40 ans, mais ça, on n'en parlait pas quand j'étais petite. Aujourd'hui, on en parle. Avant, on n'en parlait pas. C'était tabou. Et peut-être que vous avez subi aussi, comme moi, du harcèlement scolaire, et que les personnes, en fait, qui vous harcelaient n'étaient peut-être pas si heureuses dans leur vie. Ça pouvait être des difficultés avec les parents, ça pouvait être des difficultés avec les frères et sœurs, manque d'attention, et quelque part, ça peut être un enfant, vous voyez, qui est brimé à la maison et qui, du coup, brime les autres à l'école pour se sentir fort parce qu'à la maison, on ne se sent pas fort. Et quelque part, il y a besoin de se connecter à la façon dont l'autre ressent les choses et pense les choses pour comprendre vraiment que parfois, eh ben, elle aussi, cette personne, elle avait quelque chose à apprendre d'elle-même et elle avait besoin d'exorciser quelque chose. Ça n'excuse pas, bien entendu, le mal qu'on fait aux autres. Mais on peut pardonner plus facilement quand on sait que finalement, telle personne nous a fait du mal parce que cette personne était malheureuse à la maison aussi et qu'elle essayait elle-même, avec les moyens du bord, avec ce qu'elle avait sous la main, de pouvoir se dire, ben, j'existe. Vous voyez, souvent c'est ça aussi. J'existe, je suis là. J'ai envie aussi, moi, qu'on me considère. Vous voyez, je dis moi, mais la personne qui le pense, vous voyez. Et donc, ça va apaiser, j'entends plus d'une âme ici. N'hésitez pas à me faire des retours en message si cela vous parle et résonne très fortement dans vos énergies. Parce que moi, ça résonne en tout cas. Je reçois aussi le message et je le comprends aujourd'hui aussi. Que certaines personnes, voilà, sont en souffrance autour de nous, même aujourd'hui. Et que ça peut expliquer aussi certains comportements que nous ne pouvons pas contrôler. Ça ne justifie pas forcément le mal que l'on fait aux autres, mais ça peut expliquer certaines choses. Voilà les amis pour ce 23 décembre, un message important d'apaisement. Et n'hésitez pas, on me dit, à vous tourner vers peut-être les cristaux pour vous aider à apaiser vos énergies aujourd'hui. On me dit quartz rose par exemple. Quartz rose et pierre verte. Des pierres vertes peuvent être intéressantes aussi pour pouvoir apaiser votre cœur. Ici, il y a besoin en effet
de travailler sur le chakra du cœur. Donc puisse notre cœur aujourd'hui être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Belle journée à vous tous et je vous retrouve dès demain pour la guidance du 24 décembre. Merci du fond du cœur et à très bientôt.